Je vais vous dire une chose. Je rappelle déjà à l'opinion que le juge, le premier président en Cour de cassation, Koufi, c'est lui qui avait le dossier. Biki, parce que ce qui lui a été, vraiment, on a désinfecté une salle là, na Makala, on a désinfecté une salle VIP. Donc à Lingala, là, on a déjà les lots. Est-ce que vous comprenez? À Biki. Pépé Ilunga, maintenant tu te permets de donner des injonctions au président de la République, de lui dire que ce n'est pas à lui d'interpeller, mais c'est à toi, chef de gouvernement. Tu démissionnes, tous les gouvernements tombent. On sous-entend que les voleurs restent libres quand Toko Kangabango Balingi. Pépé, nous t'encourageons à démissionner na Yotos. Au moins, na minute, tu as ma sanga, encore déconfiné Gombe. Toi, c'est la caca démissionner. Bon, on a fait mon samedi qui chasse Burundi matin. Tata, na kombo penguya na yo, na sengi lipamboli yangelingeli, na babone nyoso ya Kleboa, babone nyoso ya kleboa.com, bopambwami, 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 pe bopambwami lisusu, Kleboa.com. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ça a toujours été un immense plaisir pour moi de communiquer avec vous, ça se fait à travers ce micro. Et cette caméra, je tiens avant tout à remercier celui qui est derrière la caméra, celui qui fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Grand merci à toi Herman Emporio, garçon slim, la touche spéciale. Grand merci à my lady boss Pichu Mangaya. Grand merci à Tonton Banda, l'homme invisible de la nation. Grand merci également à Tonton Chezo Chilombo. Grand merci à mon major Francis Sakoumou. Grand merci à Maman Adèle Akele. Grand merci également à Tonton Jeff Akele. Voilà mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je reçois pour vous l'aide du chef. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. On va parler de plusieurs sujets d'actualité. Il est là avec moi. Voilà, bonjour Eric. Bonjour la grande dame, bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre actuellement partout à travers le monde. Bonjour à tous les abonnés de cette grande chaîne qui donne toujours en temps réel toutes les informations ici en République démocratique du Congo. Bonjour à toutes les personnes qui me connaissent au nom de Eric Lady Chef et bonjour à tous les compatriotes qui pensent et qui réfléchissent comme moi. C'est là qui pensent au moins à l'envol et au développement du Congo. C'est là qui pensent à l'indépendance de la justice, à l'envol et à un Congo nouveau. Bonjour, bonsoir conformément à l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci. Voilà, merci beaucoup Eric. Si je peux déjà le dire, hein, bonne fête de l'indépendance. Bonne fête d'indépendance, oui, 60 ans, mais moi je pense qu'il faudra que nous réfléchissons autour. Parce que Tozola la Tozola Mouka, une année Zobakisama, Tozola la Tozola Mouka, une année Zobakisama. Moi je crois que 60 ans d'indépendance, il faut qu'on soustraire en au moins 18 ans marquables, 18 ans dont le bilan est honteux. 18 ans, Morobo, Yassoni, Yakabila, dans son gouvernement, il faut les soustraire. Justement pour dire que nous sommes très émotionnés, surtout moi et beaucoup d'autres jeunes comme moi qui pensent de la même façon. C'est avec consternation que Tozo Monadato Ezo Komadon passe dans mon thème parce que regardons notre âge aujourd'hui, regardons l'âge que nous avons aujourd'hui. Si on soustrait 18, vous verrez qu'on n'a pratiquement rien fait. Donc dans l'histoire du Congo, nous avons 18 ans de retard, nous avons 18 ans. Morobo, Yekara, Oto, Lala Pongi, Oto, Salamakamama, Longate. Bonne fête déjà à tout le Congolais partout à travers le monde, mais moi je crois que c'est une occasion pour nous de discerner, de se mettre autour d'une table, de penser et de soutenir la bonne cause. La bonne cause, c'est de soutenir la mission noble du président de la République, cette mission qui n'est d'autre que d'ériger au cœur de l'Afrique une éclosion fantastique d'un état de droit. Alors, raison pour laquelle Esengeli Tovanda, ne regardons pas nos différences, ne regardons pas nos provenances, parti politique Nabiso et puis couleur, province Nabiso, mais regardons ce que nous avons en commun, le symbole ou l'emblème du Congo. Le Congo qui est notre héritage en commun. Protégeons le Congo. Voilà, merci beaucoup Eric, c'est un message fort. Je crois que c'est passé maintenant sur Yambi, voilà. Eric,
depuis notre pays et indépendance, est-ce que tu trouves vraiment que l'état de droit est vraiment dans le normalement? Et vous êtes censé connaître certaines choses. Parce que quand vous parlez si l'état de droit est banni dans le Nabiso, je vais vous dire que l'état de droit c'est un processus. Ça doit aller palier par palier. Ce n'est pas comme ça d'un bon matin tu la mouki te baniti zeti mbalamoko mboke bongwani te bani koloba état de droit. Non. L'état de droit est en train de s'installer, mais très incessamment ça va s'installer de manière effective. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons palier par palier. Aujourd'hui, Naza fier oui, état de droit, parce que nous sommes en train d'enregistrer deux changements. Nous sommes en train de vivre des choses auxquelles nous n'avons jamais vécu en République démocratique du Congo. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République, qui peut me dire et me prouver le contraire? Époque à Zaïre, quelle ou à quelle époque un ministre a déjà été interpellé? Un ministre en fonction. Et puis quel ministre? Un ministre de la culture, un ministre de la tourisme, c'est un ministre de justice, vice-premier ministre, qui a été interpellé par la justice. N'est-ce pas, c'est une avancée? N'est-ce pas, nous pouvons parler d'un état de droit? Nous n'avons jamais vécu en République démocratique du Congo depuis que le Congo est Congo. Depuis que le Congo est Zalani, nous n'avons jamais vu de ministres en fonction répondre devant la barre. Nous en avons vu dans le procès Caméré. Combien de ministres et des honoraires sont allés répondre? Combien de directeurs généraux, combien d'administrateurs publics ont répondu à la justice? Chose que nous n'avons jamais vécue en République démocratique du Congo. N'est-ce pas, nous pouvons parler d'un état de droit? N'est-ce pas, nous pouvons parler de l'indépendance de la justice? Nous avons vu le directeur de cabinet, quelque chose qui ne s'est jamais passé même en Afrique. Pour ceux-là qui connaissent Obaïbaka pour contredire, attends en Afrique, un directeur de cabinet dont son président est en pleine fonction, en plein mandat, en plein début de mandat. Quel est ce directeur de cabinet qui a été aux arrêts? Mais pour la première fois, c'est au Congo. Malheur à ceux qui disent que c'est un acharnement, honte à ceux qui disent que c'est une dictature, parce que nous avons vécu ici pendant 18 ans, tout le monde a acquis une justice donc gérée par le main de gens. Et maintenant, le chef de l'État est en train de prôner l'indépendance de la justice. Je dis bien l'indépendance de la justice, et nous pouvons parler d'un état de droit. Voilà. Eric, on a vu le ministre Toundra interpellé hier. Hein? Et puis, je crois à 17h, Libéra qui est, Erabimi, tu l'as un petit peu de déclaration, il a le but que l'autorité morale a bien qui est, a ébussi, Zala non calme. Ma camarade n'y a réglé. Mais quand pour expliquer Busso, autorité morale, tout ça, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire par rapport à ce propos? Moi, je sais que l'autorité morale, c'est Félix Tshisekedi qui est l'autorité morale. Il y a coalition FCC Cash. Non seulement ça, fini le régime des détracteurs, fini le régime des intouchables, fini le régime Yabanderoya. Ce temps-là est révolu. Je ne sais pas, est-ce que yo monité panique ni nezaki na ngam na bango? Moi j'étais sur place. Est-ce que vous imaginez que Jeannette Kabila est venue? Obé Minako est venu, Bouchab, Mova, Sakania, Mondon Simba, tout le monde est venu justement pour battre ceux qui a Kokota Makala Toba Osala Nénine. Vous voyez? Les Chadar et les autres sont venus. Donc la paix a changé de camp. Les bosseurs qui peuple montent aller qui au Banga. Si le peuple a eu responsabilité n'a beaucoup à soutenir justice na bangonde ba comme au Banga. Vous comprenez? Ce n'est pour dire que l'autorité morale a bingé. Oui, c'est normal. Aza bazana chef na bango, il y a regroupement politique na bango. Ako benga ya ko ebisa do bignon so ba ko ebisa. Mais je vous dis, nous en sommes où? Aujourd'hui où nous sommes. Il s'est présenté nani na cour de cassation, mais gare à lui à Biki parce que reporté en Gotina mercredi suite à la mort du premier président de la Cour de cassation, monsieur Dominique Personnam, que je salue en passant, et mes condoléances aussi à sa famille biologique et toute la famille professionnelle. Vous comprenez? À Biki pour sceller les lots, Monica Nebo et Célestin Lelo Boy, Kaninga Limbano Bimana Mbalamoko Makala direct. Est-ce que vous comprenez? Ce qui pourquoi ce n'est pas parce qu'il y a eu des appels, parce qu'il y a eu intimidation, parce qu'il y a eu quoi. Non, c'est faux. La justice, elle est là pour notre allure.
Justice c'est ça pour côté la blolenge makambozo tambola parce que ce soir là ceux qui batia qui est et que bato na ba mesana ko futa boto moni combien de personnes ba futi bango ba pesi bango mbona ba machette ba futi bato na ba bandi ko kata bato na butu. Vous comprenez? Il a créé panique, la terreur dans la République. Azonga. Mais une liberté qui a été conditionnée. Conditionnée de se présenter comme il s'est présenté aujourd'hui. Bato nyon so ba accompagner qui est joué na puis bango na cour cassation lelo. Ba ya kité azaki yemoko. Vous comprenez? Donc toute personne qui a outragé, toute personne qui a volé ou toute personne qui transgresse les lois du pays doit répondre à la barre. C'est un ministre de la justice qui doit faire respecter les lois de la justice. Mais le ministre de la justice a été saisi par la justice. Vous voyez, donc confusion totale. Aujourd'hui, moi je suis très content pour voir l'allure au Yombo Nabiso et comme enregistré surtout sur le plan juridique, surtout sur la justice. Donc en tout cas, ils assomment. Nzamba Zolo, comme vraiment Nzamba Pambola Félix Tshisekedi. Voilà, merci beaucoup Eric. Mais le fait de voir dans notre pays, oui, il y a le nombre de morts. Ne cesse que de se multiplier, bazo koufa du jour au jour. Mais aujourd'hui, tout le monde est sous liwa, il y a juge, il y a cour, il y a cassation. Tu vois pas que ils ont réveillé moi ma question pour nos Congolais belé. Je vais vous dire une chose. Je rappelle déjà à l'opinion que le juge, le premier président en cour cassation à Koufi, c'est lui qui avait le dossier, même il y a Célestin Toundou. C'est pourquoi on a lobby à Biki, parce que ce qui lui a été. Les lots vraiment, lobby on a désinfecté une salle là, na Makala, on a désinfecté une salle VIP. Donc à Lingala là qu'on a déjà les lots. Est-ce que vous comprenez? À Biki, la mort peut être normale. Oui, ça peut être une mort naturelle, à Koufine, mais quand ça coïncide avec le temps ou le moment délicat comme celui-ci, donc ça reste un peu louche. Est-ce que vous comprenez? Ça reste un peu louche parce qu'il y a au moins une coïncidence. La mort peut être naturelle. Le premier président de la Cour de cassation peut mourir d'une mort naturelle. Mais quand cette mort coïncide avec un temps, un moment délicat comme celui-ci, ça reste louche, ça reste à réfléchir, ça reste à illusionner, ça reste à halluciner. Parce que là, ça devient bénéfique pour certaines personnes. Hein? Non, rien n'est bénéfique, je dis. Je venais de vous dire que fini le temps des détracteurs. Fini le régime des intouchables. Donc, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait dans le passé ou actuellement, que vous ayez transgressé les lois de la République, vous allez répondre. La faute qu'a commise monsieur le ministre de la Justice, dont j'ai même maintenant honte d'appeler excellence ou autre avec autre qualité, j'ai maintenant honte, parce que c'est lui qui est censé respecter les lois, faire respecter les lois. Il est garde de sceau. Il a toute la patrimoine entre ses mains. Mais quand il falsifie un document au nom du gouvernement, quand il commet une erreur, une bavure de grande envergure comme celle-là, non, ce monsieur n'est même pas quelqu'un d'accepté dans la société. Donc c'est un monsieur très minable. Vous voyez que le FCC est composé de personnes qui se sont fait passer ici des personnes intelligentes, or qu'au finish, dans les fonds, ils sont nuls. Est-ce que moi aujourd'hui je peux faire un bon ministre, je peux faire un bon député? Quand je regarde comment et la façon dans laquelle ces députés et ministres se comportent et agissent, en tout cas, ça met en doute tous leurs diplômes, ça met en doute leur qualité. Vous voyez? Aujourd'hui, nous donnons raison à M. Bilomba, le conseil principal du président de la République en matière financière et économique, qui a dit que lui n'a pas eu de diplôme comme les autres les ont achetés. Aujourd'hui, ça prouve que ces gens ont acheté des diplômes. Comment un ministre de la Justice peut se permettre de falsifier un document justement pour que cela ait de l'influence au niveau de l'Assemblée nationale pour dire que le gouvernement a donné son approbation, un avis positif sur ce qui est de la passation ou de la réforme de loi, les lois suggérées par Minako et Sakat. Je vais d'abord ouvrir une parenthèse pour expliquer aux gens c'est quoi ces lois. Mibekoyo, tellement que Bayebi ke Basali Mabé Mingi dans le passé, tellement qu'il se reproche de grands actes, tellement qu'il se reproche des affaires très grandes, vous voyez, ils savent que tôt ou tard ils doivent répondre à la justice. Raison pour laquelle, étant en coalition, que le poste du ministre de la Justice revient au FCC, ils ont voulu comment est-ce que cherche justement pour donner beaucoup de la responsabilité au ministre de la Justice afin que ces derniers viennent le couvrir.
voyez, ils disent que le ministre de la Justice doit siéger au Haut Conseil de magistrats. Hein? Justement pour qu'il ait de l'impact et de la même mise sur le financement. Comment? Donc ils disent que le ministre aura le plein pouvoir maintenant de révoquer, de nommer et de suspendre le magistrat. Donc il nommera le magistrat qui seront hostiles à l'FCC. Voilà. Donc nous allons revenir toujours à la case du départ où le politicien n'était pas inquiété, où le politicien n'était pas poursuivi, même pour détournement et pour vol. Le magistrat n'a jamais volé dans ces pays, ils n'ont jamais détourné le denier public, le magistrat. Mais pourquoi l'air de munir de leurs fonctions ou de leurs responsabilités justement pour donner à quelqu'un qui est minable, voleur, détourneur, menteur? Vous voyez, toute la marmite FCC, je vous dis, vous voyez comment Dieu est en train de révéler un par un. Donc tout ce que pouvait faire dans le coulisses, dans le noir, le mess noir qui pouvait conspirer contre la République, je vous dis que ça sera nul le sens de fait, parce que cette fois-ci, nous sommes debout. Cette fois-ci, le peuple se réveillait. Les Congolais ne sont plus dupes comme ils le pensaient. Les Congolais ne sont plus de personnes qui doivent tout gober comme nous l'avons fait pendant 18 ans. Vous voyez, pendant 18 ans, la jeunesse a été ostracisée à la gestion de la chose publique. Pendant 18 ans, donc tout a été vraiment à l'envers. Mais aujourd'hui que nous sommes en train de nous nourrir d'un peu d'espoir, aujourd'hui que nous sommes en train de penser à faire mieux, aujourd'hui pour la première fois le peuple congolais sont en train de faire confiance à la justice congolaise, ils viennent toujours avec le bâton afin de le mettre dans le roue. Oui, ce sont des choses que nous n'allons plus tolérer. Aujourd'hui le peuple a pris sa responsabilité. Toutes les fois, à chaque minute, chaque seconde qui passera, vous nous verrez toujours sur le chemin afin de barrer la route à toutes ces personnes oppresseurs qui n'ont jamais pensé à l'envol ou au développement du pays. Voilà. Voilà, Eric, est-ce que vous avez eu le temps de suivre ce que M. Chadari avait dit pendant qu'il était en train de faire son discours dans la réunion à Bango et à PPRD, parce qu'on a tous suivi, on a vu les vidéos et tout. Quelle analyse tu peux faire par rapport à tout ça? Pas d'analyse, parce que des personnes intelligentes, quand ils regardent les propos, Chadari va comprendre exactement ce qu'il est. Vous montez Chadari à conduire mieux le Nyondri Rogengando. Bota Chadari est bien dans cette vidéo. So talier, so Rogengando. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Je venais de dire tout à l'heure que fini le régime des intouchables. Ces gens ont tellement peur qu'ils se mettent à crier pour dire que vous n'allez pas nous intimider. Un intimidateur se sent intimidé. Vous voyez ce que ça donne? Et ils sont habitués à l'intimidation. Ils ont intimidé le peuple congolais pendant 18 ans. Voilà qu'aujourd'hui, justement pour une interpellation d'un ministre de justice, ils se disent être intimidés. Vous voyez comment est-ce que la paix a changé de camp? Ça veut dire que... Monsieur... Baboy dictature. Baboy dictature. Mais il faut avoir honte, il faut être sorcier. Moi, à la place de Chadari, je ne serai même pas devant les caméras pour tenir des propos balivernes. Des propos sans soubassement. Il parle de la dictature, mais qu'est-ce que nous avons vécu pendant 18 ans? Au moment où il n'y avait pas la liberté d'expression, au moment où personne ne pouvait passer dans le média pour donner un point de vue. Il suffisait que tu passes dans un média et dès que tu sors, il y a le bureau en air fictif qui doit te prendre et t'amener quelque part dans un endroit inconnu. N'est-ce pas une dictature? Au moment où le peuple ne pouvait pas revendiquer pacifiquement. Au moment où, à chaque fois quand il y avait marche pacifique, on enregistrait des cas de mort. Mais qu'est-ce qu'ils appellent dictature? Avec l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République, c'est le contraire de ce que nous avons vécu avec eux. C'est le contraire de ce que nous avons vécu pendant ces 18 dernières années. Ils ne peuvent pas parler de la dictature. Quelqu'un que vous avez appelé patin, quelqu'un que vous avez appelé aujourd'hui, moi je ne sais pas, marionnette, du coup il se transforme en dictateur. Non mais M. Chadari, c'est pourquoi j'ai dit moi je ferai un bon président. Je ferai un très bon secrétaire particulier ou permanent du PPRD. Moi, je le ferai. Très bien même. Vous voyez? Tous ces gens-là pensent et ils imaginent toujours dans leur tête que Kabila reviendra au pouvoir. Soit le pouvoir leur reviendra. En tout cas, détrompez-vous parce que le peuple congolais, comme j'étais en train de le dire, ne sont plus dupes. Nous avons ouvert les yeux. Cette fois-ci ou jamais, ça passe ou ça casse. Vous avez vu la démonstration au palais de la nation, au palais du peuple, ce que nous avons fait, nous, peuple. Ce que nous avons fait l'autre fois, ce n'était qu'une salutation. Mais nous pouvons faire pire que ça. Vous voyez? Alors, nous devons barrer la route, comme je l'ai dit, à toutes les personnes qui sont passionnées de l'amour du pays. Tous les patriotes comme moi, je pense qu'ils doivent voir les choses de la même façon avec moi. Vous pensez? Je les dis toujours et je ne cesserai de les dire que cette fois-ci ou jamais, nous nous sommes pris en charge. Ces gens nous verront toutes les fois sur leur chemin. Vous voyez? Ces gens nous verront toutes les fois sur leur chemin. Mais là, tout le monde a bourgmestre à Barumbu, pas foutu bon pour bakata ba motard.
Mais nous, pendant la manifestation, on a vu aussi de mamans manifester aussi. Donc, cet argent n'était pas seulement destiné pour Kokata, motard, tout ça, même bis aux populations, tous allons en danger. Mais il y a le bit. Makamuna bango nyonso bakosala na koko ekobima toujours na poisa. Le bourgmestre Barumbo, tant bakangiye. Il est libre, pour votre information, il est libre. Bon, pourquoi il est libre? Non, ne vous posez même pas de questions. Il a accepté de coopérer avec la justice. Vous comprenez? Alors, non, ça ne vient pas de moi. Moi, je ne suis juste quelqu'un qui a été sélectionné. Permettez que j'ouvre mes boutons. Je suis quelqu'un qui a été justement sélectionné justement pour que le machette passe par moi et cet argent. Vous voyez? Et il a cité les noms des gens qui lui ont donné. Il a cité les noms des gens qui lui ont instruit. Vous voyez? Les gens qui sont là, qui demandent à ce que Baya Kokata machette, vous vous imaginez? Au moment où nous sommes en train de lutter contre l'insécurité, ces gens sont en train de propulser cette insécurité en donnant de manchettes aux gens pour couper les têtes des autres. Non. Ces gens, ces noms sont connus. Je ne vais pas me précipiter pour le dévoiler avant la justice. Je sais que ce sont des personnes que vous connaissez très bien. C'est la raison pour laquelle ils ont peur. Ils étaient en train de crier « On ne va pas nous intimider ». Parce qu'ils doivent répondre très incessamment à la police, très incessamment à la justice. Vous voyez? Mais je vous dis, yo Congolais, tant aux zones lichette nambongba biso katande kono Congolais. Est-ce que ça qui ndokité? Kindoki, ce n'est pas la sorcellerie. Et demain ou après-demain, nous allons parler du changement. Nous allons parler de la... Comment peut-on parler du développement du pays quand toi-même tu ne conspires pas au développement? Comment peut-on parler du changement si toi-même tu ne conspires pas au changement? Congolais, Yemoko Zandoki. Répétez après moi, Nazandoki. Répétez. C'est les Inuits. C'est les Inuits. Il ne faut pas répéter Nazandoki. Voilà. Eric, Sotobi total bien. Na makambo ya ba parti mingi to mona batu ya cash soki baza interpellé na loi bazonga rati totali dans le cas de monsieur Vital Kamerhe ba interpellé akei pe makala akei mukuna aussi ayaki kaka akei pe mbamo makala mingi zaka batu ya cash. Mukuna n'a jamais été monté au cash pour votre information. Mukuna n'a jamais été monté au cash. Mukuna n'a jamais été quelqu'un de l'UDPS ou de l'UNC. Mukuna n'a jamais soutenu l'UDPS. Je vais éclairer la lanterne pour Bayo Kabiso Bayeba. Mukuna c'est quelqu'un qui a été pendant 18 ans à FCC. Na Kabila, na PPRD. Est-ce que vous comprenez? Mukuna n'a jamais été avec nous. Mais du coup, il a changé de camp. Il a compris la vérité. Il a compris que non, Toyibi Petro. Toko sipe population trop, toko sipe bandimi trop. Tikato qui de côté à Bosolo. Bosolo wana, il a initié ce qu'on appelle l'éveil patriotique, qui était une mission soutenue par beaucoup de gens. Sa vie privée ne nous regarde pas. Si aujourd'hui Mukuna reconnaît avoir violé ou reconnaît avoir détenu illégalement le document Yabatol Pango, non mais qu'il paye, hein? Oh yeah, ça là qui a mabé. À foutre à répondre à la justice. Biso to baki état de droit. Ça ne veut pas dire que l'état de droit pose un ngam biso mibe ko foot ko beta ote. Non, l'état de droit c'est quand la justice vous frappe ou quand les décisions ne sont pas favorables pour vous. Vous devez accepter et s'incliner, comme l'a fait Jean-Marc Kabond ici avec tous les membres de l'UDPS. Ils se sont inclinés devant les décisions de la justice, chose que les gens de MCC n'ont pas pu obtempérer quand le Conseil d'État a donné ou a suspendu la tenue de l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous voyez? C'est ça l'État. L'État de droit, c'est savoir s'incliner, respecter les décisions qui sont promulguées, le verdict qui sont dites. Voilà, c'est ça l'État de droit. Et Isaka Kate Batu Akash. Mokonzi mboka lobaki ezala oza master nanga mwana mai nanga. Est-ce que vous comprenez? Ce que ebi mbongo elle était fausse nini beko. Faut kende. Siko yo za mwana mai nanga, oza master nanga, wa compagnon nanga ya lutte. Il y a lutte kutute ya élection. Pour caméra à cause de la compagnon Félix Elite. La lutte de Félix Tshisekedi est palpable et visible sur le terrain. UNC a été créé en 2010. Donc INC et basali ngona miss nanga, na miss nanga INC créé ami. Vous comprenez? Basel on a mis en 2010. Vous comprenez? Et il ne peut jamais être notre compagnon de lutte parce que notre lutte date de longtemps. Date de très très longtemps. La lutte de l'UDPS a daté au moment où moi-même je n'étais pas encore né. Voire même vous. Est-ce que vous comprenez? Voire même vous. Et j'ai dit à nos frères, il y a Walungu, nos frères de Bukavu. Moi j'étais à Bukavu. J'étais à Goma, j'étais à Butembo. Je connais bien ces choses. Rien qu'avec 15 millions, il y a Pamba. Bakoki kotia eau potable Bukavu Mobimba, ville Mobimba Bukavu. Mais si le lobo mela maya lac.
Si les lots Bukavu bakenda kotoka maya lak ba melarti na centre-ville ba sala kutu ba forage na ba mapango bato. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un détourne 2 millions comme celui-ci, vous sortez dans les rues justement pour les soutenir parce qu'il est votre frère. Non, il faut regarder les choses du vrai côté. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État, à qui répondre à la justice, à restituer un bon. Vous comprenez? Avec 15 millions seulement, il a eau potable. Mais aujourd'hui, on met la maille à saleté. Mais n'est-ce pas, c'est du tribalisme. Donc le tribalisme, vous l'attendez seulement quand c'est dans un côté. Quand c'est au centre du pays, vous parlez du tribalisme de Kasaïen. C'est que vous faites son tribalisme. Nous avons vu le notable Nekongo venir déclarer. Vous comprenez? Nous bakangi batu ya nani awa nani ceux qui j'ai de Kyungwa wa na yuma. Tout le monde batu katanga balobi basale ba déclaration. Est-ce que tant bakanga ka Kasaïen bon mona ka déclaration Kasaïen? Non. Le directeur, le comptable de quoi? De la maison civile à la présidence de la République, c'est un Kassaïen. Il a été interpellé et arrêté, mis en prison et à Makala, justement pour avoir détourné ce qui est $200 000. Si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que vous avez vu le Kassaïen tenir des propos non, nous originaires Boé, nous les partisans Boé? Non. Pour l'intérêt de la République, nous devons nous tenir tous main dans la main comme les enfants d'un seul père. Ne regardons pas nos différences, ne regardons pas nos provenances, ne regardons pas « Oh, Nini Boy, moi je suis... » Non. Focalisons-nous sur l'intérêt et l'avancement et le développement du Congo. Madame Amida interpellée encore à la loi. Besoin était que l'Ouango Eza ko frappé Makasi famille à Vital Kamerhe. Mais ce que moment on a que famille Ango pende yibi Makasi. Non, mais n'appelez pas ça acharnement. Balobi, au yibimbongo et à l'État. Il faut ça, nini, aux ongles, ce soit au kangama. Ce que papa yibaki, maman yibaki. Ce que papa va maman. Ce n'est pas de l'acharnement. C'est ce que nous avons toujours dit. Hein. Aujourd'hui, nous sommes très contents pour regarder l'avancée de la justice sur tous les plans et surtout dans tous les domaines, même dans tous les secteurs, allais-je dire. Vous voyez? Et quand quelqu'un reconnaît avoir au moins transgressé une loi, quand quelqu'un reconnaît au moins, parce que la loi dit ne volez pas, ne détournez pas. Vous comprenez? Ne conspirez même pas au détournement. Même maman Amida Chature, c'est une dame, nous avons beaucoup de respect envers elle. Vous comprenez? Maman Chature, moi je n'ai pas, personnellement là, je n'ai pas de problème avec vous. Personnellement, je n'ai pas de problème avec vous. Mais pour notre argent là, tu vas retourner. Vous comprenez? Quand il s'agit des affaires vitales du pays, quand il s'agit des affaires pour l'intérêt de la nation, nous devons nous mobiliser. Même si c'était mon père qui a volé, je devais soutenir la justice. Vous pensez qu'il n'y a pas de Kassaïens qui sont arrêtés tous ces jours? Vous pensez qu'il n'y a pas de gens qui ont été avec nous mais qui ont détourné? Voilà, quand nous soutenons la justice, hein, la justice va faire son travail. La justice maintenant est du côté du peuple. Nous, peuple, nous avons souffert pendant beaucoup d'années. Nous avons été chosifiés. Surtout la jeunesse, n'en parlons même pas. Tu ne peux pas te comparer à un jeune de Namibie qui a vécu dans son pays pendant 18 ans. Aujourd'hui, prenez votre âge. Regardez ma motivation. Prends ton âge et soustrais 18. Regarde l'âge ni otika la nango. Depuis qu'on a 25 ans, 26. Si qu'on a 25 ans, on a 18. On est âge ni otika la nango. C'est combien? C'est qu'on a 7 ans. Donc, na minute où nous tout est ça n'est pas moi on a 7 ans, c'est aussi mi micro. Attends, vous comprenez? Donc, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas tolérer. Il y a certaines choses qui ne sont pas défendables. Vous voyez? Ça, nous devons accepter les réalités telles qu'elles sont. Ce qui peut-être va découvrir ce qui est sourd, pour votre information, j'ai dit, hein, Madame Amida Kamerhe va les répondre tout bonnement. Vous savez, oui, Mbeba, il y a faux témoignage. C'est ça combien? Soit conspiration illicite et enrichissement illicite. C'est ça combien? Soit bêtise, qui a 12 ans. 12 ans. Le la paix misani pe kokende makala mingi na tongo photo na mobali na makala ba olitanga livre pourquoi mobali boye ba yambani ba okanga photo olio za la musika yakaka boza la pembeni peut-être que je sais nga facilité bango baza ka ici kamoko comme ça makambo senga visite ezate. Voilà, Eric, merci beaucoup pour ton intervention. En ce moment, le Premier ministre, M. Sylvestre Ilunga, doit déposer sa lettre de démission. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ce qui se disait. Pépé Ilunga, benga Pépé, wana koko.
benge Pepe Ilunga Jamal namoni benge Pepe Ilunga Jamal Pepe yo pe nyolo banini depuis aux ans à pouvoir ou depuis aux chefs de gouvernement communiquer nini au ça nini aussi au lobayo. Quel ministre as-tu déjà interpellé? Quel ministre aussi déjà au gangé la sorte au PC à se conformer à la ligne de conduite? Les londes au ligno loba. Justement, pour interpeller la classe politique Nabino. Ça, c'est honteux. Tu vois, c'est pourquoi j'ai dit, hein, j'avais de l'estime en tous ces gens aux Omonawana, j'avais de l'estime envers eux. Mais avec ce qui est en train de se passer, en tout cas, biso tanga. Hein? Mouni, l'important, c'est pas qu'à autant pour toi. Pepe Ilunga, maintenant, tu te permets de donner des injonctions au président de la République, de lui dire que ce n'est pas à lui d'interpeller, mais c'est à toi, chef de gouvernement. Mais cette lettre qui a été envoyée à l'Assemblée nationale par le faussaire du ministre, un ministre faussaire de la justice, Tunda, n'est-ce pas, il a été réservé copie pour le Premier ministre. Il y a eu une copie qui a été réservée, copie conforme. Mais pourquoi le Premier ministre? Je vous dis que le Premier ministre, c'est la seule personne qui peut voir le président de la République en temps réel, à chaque instant, quand il veut, en ce moment. Mais pourquoi n'a-t-il pas intéressé ou informé au président de la République que voilà, nous, gouvernement, avons décidé ceci? C'est une erreur administrative très grave. Et le président l'apprend par le canal du ministre de budget. Vous voyez? Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer. Ils défendent l'indéfendable. Donc ils savent que c'est une erreur, c'est une bavure. Soit ils l'ont fait sciemment. Soit ils l'ont fait sciemment. Donc Pepe Ilunga, tu vois, si tu démissionnes aujourd'hui là, ça serait un bon cadeau pour la fête d'indépendance pour tous les Congolais. Pour des grébas tout au Bimananzela pour célébrer. Parce que tu démissionnes, tous les gouvernements tombent. On sous-entend que les voleurs restent libres quand Toko Kangabango Balingi. Pepe, nous t'encourageons, tu as notre soutien. Démissionne. Nous, jeunes Congolais, hein, nous venons à travers ce média Kleboa soutenir Pepe Jamal Ilukamba à sa décision de démission. Que tu démissionnes na yoto. Au moins une minute, tu as masanga, encore déconfiné Gombe. Tu as la caca démissionner. Bon, on a fait mon ça matin. Voilà, merci beaucoup Eric. Mesdames et messieurs, c'était Eric, l'œil du chef. Eric, depuis l'indépendance de notre pays, 22 ans déjà depuis que le franc congolais est un ambo cannabiso, quel impact franc congolais est un dans ce monde ou dans ce pays? Nous avons d'abord ce qu'on appelle un problème de pouvoir d'achat. Ça, il faut voir les économistes qui s'y connaissent beaucoup. Mais je sais qu'avec le temps, les choses vont changer. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aura une fin, aura un déclin. Je crois que nous arrivons même à stabiliser la monnaie de notre pays. Faisons confiance à l'actuel gouvernement, quand bien même il y a des intrus, des détourneurs. Profiter mais faisons confiance à la personne de Félix Tshisekedi. Lui aujourd'hui qui a des très bonnes initiatives, nous savons que tôt ou tard les choses vont marcher. Voilà, merci beaucoup Eric, nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de toi aujourd'hui? Ce que vous pouvez retenir de moi, très chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous soutenez toujours dans ce que nous faisons et dans chaque intervention, j'aimerais vous dire que ne suivez pas les shows politiques dans les réseaux sociaux. Ces gens-là n'ont pas des informations fiables. Ils sont forts dans la communication et surtout dans la diffamation, justement pour vous envoûter et vous distraire. Je vous dis que toutes ces personnes vont répondre à la justice. Tous ces gens que vous connaissez vont répondre à la justice. Ne vous laissez pas faire. Soutenons la bonne cause. Soutenons les bons projets. Ne regardons pas pour Félix Tshisekedi. Non. Député, on a soit président parti Félix a réussi les lots. Sauf Félix a réussi non tant c'est qu'on a souffrir biso peuple pour ce Félix a réussi le mandat n'a été projet n'a été pour bisonde to souffrir makasi parce qu'il n'a pas réussi ce que to vanda ka boy en pleine souffrance tous les tibino mon collaborateur ko pouvoir pour bobongisa mboka non soutenons oyazana awa ceux qui mandat na 5 ans ici il y a longo oya ko ya wana to sanini to soutenir yé bandeko je vous dis soutenons Félix Tshisekedi dans sa mission qui est noble, qui est celle de diriger au cœur de l'Afrique une éclosion fantastique d'un état de droit. Cette mission noble et ces grands projets dont la personne est au centre
voyez, soutenons Félix Tshisekedi. Voilà ce que les gens peuvent retenir de moi, si ce n'est pas de dédicace que je peux faire. Voilà, merci beaucoup Eric, grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com, un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim, grand merci également à My Lady Boss, Pichou Mangaya, grand merci à l'homme invisible de la nation, grand merci à toi Steven Mbala, grand merci à Eddie Manzola, grand merci également à Djonga Okula, grand merci à maman Adèle Akele. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés sur Kleboa.com. Bonne suite au programme. Bye bye.